Bienvenue sur la chaîne YouTube de Geek, mais pas seulement. Et vous le voyez à la main, j'ai une petite boîte. Et qu'est-ce que c'est? C'est un NAS. C'est un NAS. Un NAS, ça sert à quoi? C'est juste un disque dur que vous mettez sur votre réseau et ça permet de sauvegarder vos smartphones, vos PC, enfin tout ce que vous voulez et le partager entre toute la maison. Ça évite, si vous avez des photos que vous utilisez fréquemment et que vous voulez les partager, vous les mettez sur ça et vous le partagez en retour. Vous pouvez même lire des vidéos depuis ce NAS. Donc on va en parler. J'ai pris le moins cher. Avant que j'oublie, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce NAS de la marque Hikvision. Hikvision, ils sont plus connus pour faire de la vidéosurveillance que ça. Mais ils ont créé un petit NAS, non pas pour faire un NAS. Eux, pourquoi ils ont fait un NAS? Alors déjà, il n'est pas disponible en France. Il va falloir obligatoirement l'acheter sur AliExpress. Dans le blog, je vous donne la méthode pour l'installer et installer l'application sur Android. Je n'ai pas d'iPhone, donc je ne sais pas comment ça marche sur. Elle devient en anglais. Désolé, il n'y a pas de français cette fois-ci. Donc ce petit boîtier, l'idée principale, c'est de recycler un disque dur que vous avez déjà. Alors des disques durs 2,5, j'en avais deux, mais il faudra vraiment un format très fin pour que ça rentre. Alors il arrive de Chine dans ce carton, et dans ce carton, il y a plein de mousse. On vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est pas tout. Maintenant on va essayer de regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Donc j'ai déjà ouvert le scotch, donc c'est quand même bien fermé. Alors on a un petit carton, dans ce petit carton on a, eh bien ça c'est le bas du truc, ça c'est un petit cordon RJ45 et donc une alimentation, donc celle-là c'est une 110-240 volts, 12 volts qu'il faudra mettre sur le petit adaptateur qu'on a trouvé. Donc on poursuit le même mode d'emploi mais en chinois, donc c'était sympa de nous l'avoir mis. Voilà la petite chose. Et voilà, on voit la taille. Donc je vous montre par rapport à une lampe. Bon, c'est rigolo. Hein. Bon, puisqu'on est encore un peu au unboxing, on va faire tout de suite un tour du propriétaire. Donc on a le power, une prise TV, je ne sais pas pourquoi, un port USB, un RJ45, c'est ce qui m'intéresse pour un NAS, un petit bouton reset et dessous, bah, vous voyez, on a juste à mettre son disque dur, à l'enfiler. Et ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Il va falloir que je lise le mot d'emploi. Et donc, visiblement, après, une fois que vous avez inséré votre disque, vous mettez le petit cache qui va bien, vous scannez le petit code barre, et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à voir. Donc, il y a un petit plastique de protection. Le branchement sur la box, vous voyez, c'est juste à côté, c'est extrêmement simple. Moi, je branche un RJ45 avec le câble qui est fourni, on l'alimente, et puis c'est tout. Après, il n'y a plus qu'à faire la procédure de connexion, et elle se fait très bien avec l'application. Et contrairement à ce que j'ai dit, elle est tout en anglais. Voilà, add device, pardon, c'est là, vous faites ça, il vous dit comment le faire, on peut faire un start searching ou machin, on peut faire ça, là il va rien trouver, et donc on peut faire par le scan. On va scanner le device, vous voyez le code barre, il est là. Le device, il est déjà... Bon, les geeks, je vous connais, vous dites, mais pourquoi il n'a pas pris un Raspberry et fait son petit réseau avec un logiciel libre? Ça aurait coûté pas grand-chose. Ça, c'est quand même 33 €. Moi, je lui ai un peu moins cher, parce qu'il était en promo à ce moment-là, mais franchement, un truc qui est déjà packagé et qui marche pas mal, parce que là, ça fait 6 mois qu'il tourne en continu. Il a plein de petites options hyper sympas, donc vous voyez la prise réseau, la télé, j'ai pas essayé, l'alimentation. On peut l'arrêter et le démarrer quand on veut. Il est accessible de l'extérieur ou pas. Moi, personnellement, je ne veux pas. Il fait des trucs un peu bizarres. Par exemple, le logiciel, des fois, il faut revalider. Donc, il vous envoie un SMS. C'est peut-être une manière d'avoir votre numéro de téléphone. Et pour avoir un code de confirmation pour accéder à l'application et à certaines options de l'application. Moi, je trouve ça super bizarre. Alors, est-ce que c'est sécurisé? Franchement, je n'en sais rien. Je sais qu'on peut chiffrer le disque dur ou l'espace de stockage. Moi, je vous le conseille pas. L'espace de stockage, il est en ext4. Ceux qui connaissent Linux, ils savent très bien ce que c'est. Vous prenez le disque dur, vous le branchez à un petit cordon et un USB. Et vous pourrez lire le contenu du disque dur, quel que soit l'utilisateur, hein. Donc il n'y a pas de souci. Donc si vous perdez le mot de passe, pas de souci, vous pouvez sauvegarder votre disque dur et tout réinitialiser. Moi personnellement, j'ai un doute, est-ce qu'il envoie des données ailleurs? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai pas pris l'option disponible depuis l'extérieur.
c'est vous qui choisissez. Donc le boîtier en lui-même, vous voyez, il est plutôt sympa. On peut éteindre la LED, ce qui est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce NAS? On peut faire plein de choses. Je vous montre comment il fonctionne depuis un smartphone Android, depuis un Linux, depuis un Windows. Donc pour partager vos fichiers, c'est vraiment idéal. L'application est extrêmement simple. Elle se partage en 3 onglets qui sont en bas. Et ici, vous avez les devices. Et si vous en avez plusieurs, vous pouvez les ajouter les uns à la suite des autres. L'application a un petit problème, c'est qu'elle n'est plus du tout disponible sur le Play Store de Google. Et c'est marqué sur le site d'AliExpress pour des raisons politiques. Donc j'en étais à la présentation, vous voyez, vous pouvez accéder à vos photos via un album photo. Vous pouvez regarder, il vous détecte où sont les photos de personnes. Bon, ça c'est pas trop une personne, je sais pas comment il s'est trompé. Donc il arrive quand même à faire certains tris. Et ça peut être pas mal. Ça c'est suivant les devices. Donc ça vient du Xiaomi, ça vient du Oppo Reno, ça vient... Voilà, il arrive, et ça c'est pas mal comme option. Donc ça peut servir. On peut créer des raccourcis. Vous pouvez aussi faire de la recherche. Par exemple, moi je sais que j'ai un drone 0E90. Donc j'ai toutes mes photos et mes vidéos de ce petit drone à cet endroit-là. Cancel. Deuxième petit onglet, c'est un répertoire comme on a l'habitude. Ici vous avez tous les backups. C'est les backups de téléphone. Backup USB, ça veut dire que vous avez branché quelque chose sur l'USB et il l'a sauvegardé ici. Les utilisateurs, donc moi j'ai 3 utilisateurs, il y a le share space, et etc. Ça c'est par défaut. Les utilisateurs, ils se gèrent ici, donc via account. Pour en ajouter un, vous cliquez sur le petit truc à droite et vous ajoutez un account. Ce qui est intéressant, c'est le manage device, hardcore et un système. Ça c'est vachement bien parce que vous pouvez faire les petits réglages de mise à jour. Device Indicator, c'est juste pour allumer la petite ligne. On peut y changer le nom, mais ça sert strictement à rien parce qu'après vous verrez, il n'est pas reconnu avec son nom, mais il est reconnu avec son je sais pas quoi. En bas, vous voyez, vous pouvez rebooter le NAS ou l'éteindre. Et ça, c'est bien pratique. Device status, c'est pour voir ce qu'il se passe. Donc là, on voit qu'il y a le processeur, le space, il dit space normal. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. La configuration réseau. Donc ici, vous pouvez configurer un réseau pour l'accès extérieur avec Easy Connect. Et vous avez évidemment soit en DHCP ou statique. Ça, c'est pour connaître l'adresse sur votre réseau interne. Ça peut servir, par exemple, sous Linux. On verra ça tout à l'heure. Et vous avez vu le local storage. Je l'ai mis en basique, mais on peut aussi le mettre en encodé. Il faut reformater. Moi, je ne veux pas encoder. J'ai déjà expliqué pourquoi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Le H90, vous allez voir, il est directement disponible dans les réseaux Windows. Là, il ne veut pas. Il est en train de chercher. Vous allez voir, il va apparaître bientôt. Oh, qui pas éteint. Le H90, il est là. Bizarrement, il ne s'appelle pas KickMPS, alors qu'on lui a donné un petit nom. Et vous allez voir qu'on accède de la même façon à tous les petits trucs qu'on a fait. Bon, moi, je m'appelle admin, mais on peut créer des users. Je ne vous ai pas montré cette possibilité tout à l'heure. Et donc, est-ce qu'on peut voir une petite vidéo comme tout à l'heure? On va aller dans KineMaster, on va essayer de faire la même, mais c'est pas sûr que ça marche aussi bien que sous Linux, parce que Linux, c'est quand même... Voilà, donc ça marche aussi bien. Et pas besoin de DLNA. Donc voilà, pour cette petite démo, vous voyez, ça marche très bien aussi. Voilà, je vous montre comment on fait sous Linux. Sous Linux, c'est légèrement différent, donc je suis obligé de passer par le protocole Samba. Depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas accéder au réseau comme on le faisait sous Windows. C'est peut-être un problème de droit, donc j'avais repéré l'adresse IP. Vous voyez, c'est quand même assez réactif. User, admin. On va aller voir une petite vidéo. Alors c'est une vidéo en Full HD et vous voyez, elle va se lancer plutôt bien, plutôt rapidement. Vous voyez, on peut accéder. Ça va assez vite. Donc franchement, je suis en Wi-Fi à 2.4, donc c'est pas le plus rapide. Et moi je trouve que c'est super bien de sauvegarder un petit téléphone, un vieux téléphone que j'avais toujours pas sauvegardé. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout réinjecter sur un autre disque dur que vous aurez branché cette fois-ci sur un PC. Parce que c'est un peu le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul disque dur. Donc s'il crame,
ben, tout est perdu. Donc je vous conseille de faire des sauvegardes régulièrement. La prise USB n'est pas du tout là pour brancher un disque dur. Si vous branchez un disque dur, vous savez ce qui se passe? Il va sauvegarder le disque dur sur le disque dur qui est à l'intérieur. Ouais, moi j'aurais préféré une autre option du style je décharge le contenu de ce disque dur sur un disque dur de sauvegarde. Voilà, c'est pas ça. Alors en conclusion pour 33 €, est-ce que ça vaut le coup? Moi je trouve que ça vaut le coup. Par contre je ne sais pas ce que deviennent mes données à part qu'elles sont sur le disque dur là. Je ne sais pas si elles vont à l'extérieur. Je n'ai pas eu à me prendre du tout la tête. Le logiciel est bien fait, il a déjà reçu plusieurs mises à jour. Le seul petit problème, c'est pour installer l'application sur Android, il va falloir la télécharger. Et ça, c'est limite. Mais mis à part ça, moi je trouve qu'il fonctionne bien. On peut utiliser tout plein de logiciels. C'est un partage Samba, donc Windows. Vous pouvez aussi faire un partage AFP pour les Mac. Vous pouvez aussi faire du DLNA. C'est pas mal. Alors, il a peut-être des options Wi-Fi, mais j'avoue, j'en sais rien. J'ai pas testé. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait le geek? Il fait n'importe quoi. Il teste pas à fond son truc. Non, moi, c'était juste pour avoir un stockage. Et en plus, je peux l'arrêter quand je veux. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un NAS? Non, vraiment, t'as pas besoin d'un NAS naturellement, mais le jour où tu perdras ton iPhone ou ton Android, eh ben, tu seras content d'avoir fait des backups sur le NAS. Ah oui, le NAS, j'ai oublié de dire, les disques durs, c'est jusqu'à 2 gigas. T'as de quoi en mettre jusqu'à 2 gigas. Et puis, quand il est plein, ben, tu le mets ailleurs. Par contre, je te conseille d'avoir un Linux pour pouvoir le lire quand il est ailleurs. Eh oui, il faudra obligatoirement que tu formates ton disque dur. Moi, c'était un grand malheur parce que je me suis trompé de disque dur. C'était mon backup pour mon PC au cas où il casse, le SSD. Ah ben, dommage. Est-ce que ça va vite? Wow. C'est 100 mégabits hein, l'interface réseau, donc ça va pas hyper vite. Hein. Mais c'est suffisant pour un usage basique de monsieur tout le monde. Est-ce que ça a été facile à brancher sur ta box? Alors, le brancher sur la box, c'est facile. Ils vous fournissent un RJ45. Et après, c'est un peu plus compliqué de comprendre l'application. Mais en gros, tant que tu formates pas, il se passe rien. Pourquoi j'ai pas pris un spécialiste du NAS, donc qui est QNAP, Synologic, on en a même des Dell, plein de marques hyper connues. Bon, ben, c'est juste une question de prix. C'est-à-dire, tu achètes un boîtier qui a un PC, qui a un ventilateur des fois et qui fait pas mal de bruit. Moi, le bruit, c'est juste pas possible. Là, le seul truc qui fait du bruit, c'est le disque dur. Et le disque dur, c'est un type Smart. Et donc, il s'arrête. Au bout de 3 minutes, plus de bruit. Et il faut être vraiment à côté pour entendre qu'il fasse du bruit. Enfin, comme un PC, quoi. Et si je veux, je mets un SSD dedans et il fera plus de bruit. Alors, je crois que c'est pas conseillé de mettre un SSD. C'est peut-être dans la notice, je sais plus. Est-ce que c'est facile à utiliser? Oui, la documentation est en anglais. C'est assez facile pour ceux qui parlent couramment anglais, c'est-à-dire pas moi. Bon, on y arrive. Hein. Franchement, on y arrive. Je vous ai fait aussi un article sur le blog. Je te l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo. Est-ce que j'en suis content? Oui, sauf que je sais pas vraiment si mes données ils vont pas chez eux. Hein. Normalement, non. Hein. J'ai tout limité. Hein. Est-ce que je suis un influenceur et je te conseille d'acheter ça? Franchement, tu fais ce que tu veux. Je te dis, elle est uniquement disponible sur AliExpress pour 33 €. Peut-être que tu trouveras chez Amazon, chez des faux revendeurs, mais moi je suis pour rien. Mais c'est quand même super bien foutu. Et la marque Hikvision, c'est pas n'importe qui non plus. Donc c'est pas mal. Par contre, il faudra un disque dur à toi. Voilà. Est-ce que je suis un influenceur? Quoi? Tu sais combien ça me rapporterait si tu l'achetais? Allez. Peut-être 30 centimes. Voilà, tu sais tout. Je te mets le lien. C'est un lien affilié. Oui, tu peux cliquer dessus et tu me donneras un peu d'argent pour que je puisse acheter un plus gros, un vrai, un QNAP et que je teste. Mais non, tout le monde a testé le QNAP, celui-là, un peu moins. Est-ce que tu vas arriver jusqu'à la fin de cette vidéo qui est complètement... Mais c'est nul. Je sais pas. Cette vidéo, c'est la plus nulle que j'ai faite. Enfin, c'est... Je sais pas. Est-ce que Geek MPS a dormi? Non, il dort très mal en ce moment. C'est comme ça. Tu as aimé cette vidéo, tu te dis mais elle est nulle. Bah tu mets un pouce vers le bas, hein. Il n'y a pas de problème. Moi c'est comme ça. Hein. Tu as aimé cette vidéo, mais tu n'as rien compris à la vidéo, bah, tu mets un pouce vers le haut, tu te dis la prochaine fois je comprendrai. Et tu veux dire autre chose? Ah oui, tu t'abonnes. Et merci d'avoir visionné jusqu'à la fin.